Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous. Qu'elle soit avec toute votre famille en cet instant précis. Nous nous rassemblons aujourd'hui non comme des étrangers. Nous nous unissons comme une famille spirituelle. Nous sommes liés par la foi et par l'espérance. Je vous invite à ouvrir votre cœur. Laissez la présence divine vous envelopper. Imaginez un manteau de paix qui se pose doucement sur vos épaules. Ce manteau dissipe toute anxiété et toute peur. Recevez maintenant sur votre front le sceau de la protection divine. C'est une marque invisible pour le monde. Mais elle est puissante dans le royaume spirituel. Elle déclare que vous et votre maison appartenez au Seigneur. Dans cet espace sacré que nous créons, il n'y a pas de place pour le doute. Il n'y a que de la place pour la foi. Il n'y a pas de place pour la division. Il n'y a que de la place pour l'unité en Christ. Que la lumière de Dieu illumine chaque recoin de votre esprit. Que sa chaleur apaise chaque trouble de votre âme. Bienvenue dans ce moment de communion et de prière profonde. Maintenant, avec une foi audacieuse, nous levons dans l'autorité spirituelle. Nous le faisons au nom puissant de Jésus. Nous nous tenons sur la promesse de sa parole. Nous déclarons que chaque famille qui écoute est sous la protection du Très-Haut. Nous annonçons que les plans de l'ennemi sont vains. Ils sont annulés contre votre foyer. Au nom de Jésus, nous brisons toute parole de discorde. Nous brisons toute malédiction prononcée contre votre lignée. Nous brisons les chaînes de l'amertume et du ressentiment. Nous anéantissons les forteresses de la rébellion dans le cœur des enfants. Nous détruisons les complots de l'adultère et de la séparation dans les mariages. Nous commandons à tout esprit de division de quitter vos maisons maintenant. Nous ordonnons à l'esprit de pauvreté et de manque de s'éloigner. Nous proclamons que vos enfants sont un héritage du Seigneur. Ils sont comme des plants d'olivier autour de votre table. Nous déclarons que votre mariage est scellé par l'alliance de Dieu. Il est indissoluble et béni. Nous lions toute force des ténèbres qui cherche à voler votre paix. Nous lions toute attaque contre votre santé et vos finances. Et nous proclamons la victoire totale par le sang précieux de l'agneau. Le sang de Jésus couvre le linteau de votre porte. Le sang de Jésus protège vos allées et venues. Le sang de Jésus sanctifie chaque membre de votre famille. Votre maison est un sanctuaire de paix. Votre famille est une armée pour Dieu. Para a glória de Deus, nós já somos uma grande família de oração aqui no YouTube. Gostaria também que você deixasse o seu like, o seu gostei, porque todas as vezes que você faz isso, você está avisando ao YouTube que aquilo que você está vendo e ouvindo é algo bom para você e que ele pode enviar para outras pessoas. Por isso, é muito importante você deixar o seu gostei. E se você ainda não se inscreveu, embaixo tem a palavra inscrever-se. Maintenant, après avoir affirmé notre foi, permettez-moi de vous guider. Nous allons vers le cœur de notre message aujourd'hui. Nous passons de la prière de combat à une douce méditation. Il y a une histoire dans la Bible qui parle profondément au cœur de chaque famille. C'est une histoire de perte, d'attente et de restauration glorieuse. C'est la parabole que Jésus a racontée. Elle est connue comme celle du fils prodigue. Mais je préfère l'appeler l'histoire du Père miséricordieux. Imaginez cette scène avec moi. Un père aimant a 2 fils. Le plus jeune vient un jour vers lui. Il demande avec audace sa part d'héritage. C'est comme s'il disait « Père, pour moi, tu es déjà mort ». Pouvez-vous ressentir la douleur dans le cœur de ce père? Pourtant, avec une grâce infinie, il accepte. Il divise ses biens et laisse partir son fils.
Le fils s'en va dans un pays loin. Là, il gaspille tout son argent. Il le dépense dans une vie de débauche. Il cherche le bonheur dans des plaisirs éphémères. Mais il ne trouve que le vide. Bientôt, une famine frappe le pays. Le jeune homme se retrouve sans rien. Il a faim, il est seul, il est brisé. Il en est réduit à garder des cochons. Il désire même manger la nourriture des animaux. C'est le point le plus bas de sa vie. C'est dans cette obscurité, dans cette puanteur qu'une lumière jaillit. Il se souvient de la maison de son père. Il se souvient que même les serviteurs de son père ont du pain en abondance. Une décision naît dans son cœur brisé. Il décide de retourner chez lui. Il prépare son discours. Il dira « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. » Pendant ce temps, imaginez le père. Chaque jour, il scrute l'horizon. Son cœur aspire au retour de son fils. Il ne l'a jamais oublié. Il n'a jamais cessé de l'aimer. Il espère contre toute espérance. Puis un jour, il voit une silhouette au loin. Une silhouette familière, hésitante. C'est lui. C'est son fils. Le père n'attend pas. Il ne reste pas sur son porche à juger. Il est rempli de compassion. Il court vers son fils. Il se jette à son cou et le couvre de baisers. Le fils commence son discours de repentance. Mais le père l'interrompt presque. Il crie à ses serviteurs. « Vite! Apportez la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des sandales aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. La fête commence. La musique, la danse, la joie remplissent la maison. C'est une image parfaite de la restauration. Cette histoire magnifique n'est pas juste un conte ancien. Elle est vivante et respire la vérité pour nos familles aujourd'hui. Tirons-en quelques leçons profondes. La première leçon est la nature de l'amour de Dieu. L'amour du Père ne dépend pas de notre performance. Il ne dépend pas de notre perfection. C'est un amour inconditionnel qui attend. Il attend patiemment notre retour. Peut-être que vous êtes un parent au cœur brisé. Votre enfant a pris un chemin de destruction. Vous vous sentez impuissant, oublié, trahi. Sachez ceci, le Père Céleste comprend votre douleur. Et son amour pour votre enfant est encore plus grand que le vôtre. Ne cessez jamais de prier. Ne cessez jamais d'espérer. L'amour du Père continue de scruter l'horizon. Il attend le premier pas de votre enfant vers la maison. Votre rôle est de continuer à aimer. Continuez à refléter le cœur du Père. La deuxième leçon est qu'il y a toujours un chemin de retour. Le fils prodigue a dû toucher le fond. Il a dû reconnaître son état de misère. C'est souvent dans nos moments les plus sombres que nous voyons la lumière. Si vous vous sentez loin de Dieu, si vous avez gâché vos bénédictions, si vous vous sentez indigne de retourner dans la maison du Père, cette histoire est pour vous. Le chemin du retour commence par un simple pas de repentance. C'est la reconnaissance de notre besoin de Dieu. Le Père ne demande pas une liste de vos accomplissements. Il ne vous demande pas de vous nettoyer d'abord. Il vous demande seulement de faire demi-tour. Il vous demande de revenir à la maison. Il est prêt à courir vers vous. Êtes-vous prêt à faire ce premier pas? Dans votre famille, existe-t-il une rupture? Êtes-vous celui qui doit faire le premier pas?
La troisième leçon est le pouvoir de la grâce et du pardon pour restaurer. Le Père n'a pas dit « je te l'avais bien dit ». Il n'a pas imposé une période de probation. Il a immédiatement restauré la dignité de son Fils. La robe représentait l'honneur. L'anneau symbolisait l'autorité familiale. Les sandales montraient qu'il n'était pas un esclave, mais un fils. C'est ce que la grâce fait. Elle efface le passé. Elle restaure ce qui a été perdu. Dans nos familles, nous avons souvent du mal à pardonner. Nous gardons des listes de torts. Nous nous accrochons à la douleur. Mais sans pardon, il n'y a pas de véritable restauration. Sans grâce, il n'y a pas d'unité. Qui devez-vous pardonner dans votre famille aujourd'hui? Quel acte de grâce pouvez-vous poser pour commencer la guérison? Le Père a organisé une fête. Il a célébré la restauration. Nous devons apprendre à célébrer les retours. Nous devons célébrer le pardon. Cette image du Père qui protège, qui attend et qui restaure nous conduit naturellement aux psaumes. Les psaumes sont les chants du cœur. Ils expriment nos peurs les plus profondes et notre plus grande confiance en Dieu. L'attente du Père sur le chemin est une image vivante de la protection promise dans le psaume 91. C'est l'assurance que même lorsque nous sommes loin, le Père veille. Il a un abri sûr pour nous. Sa maison est une forteresse. Et la célébration, la provision du veau gras, nous rappelle le psaume 23. Le Seigneur est notre berger. Il nous conduit vers de verts pâturages. Il restaure notre âme. Il dresse une table devant nous. Maintenant, je vous invite à fermer les yeux. Laissez ces paroles anciennes devenir une prière vivante pour votre famille. Recevez-les non pas comme de la poésie, mais comme une déclaration prophétique sur votre maison. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as dit, ô Éternel, tu es mon refuge, et tu as fait du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Fortifiés par ses promesses, élevons maintenant une prière unie. Prions pour nos familles avec ferveur et foi. Père céleste, au nom de Jésus, nous venons devant ton trône de grâce. Nous venons en tant que père, mère, fils et filles. Nous te présentons nos familles, celles qui sont unies et celles qui sont brisées, celles qui sont en paix et celles qui sont en guerre. Nous nous appuyons sur l'histoire de ton amour infini. Nous te prions premièrement pour tous les enfants prodigues, ceux qui ont quitté la maison physique ou spirituelle,
Seigneur, tu connais leurs noms. Tu connais les dangers qui les entourent. Nous prions pour que, comme le Fils prodigue, ils reviennent à eux-mêmes. Qu'ils se souviennent de l'amour et de la sécurité de ta maison. Père, nous te demandons de les protéger là où ils sont. Garde-les du mal, de la dépendance, des mauvaises relations. Envoie tes anges pour les entourer. Crée en eux une sainte insatisfaction du monde. Fais naître en eux le désir ardent de revenir à toi. Donne aux parents qui attendent ta force. Donne-leur ta patience et ta compassion inébranlables. Qu'ils ne se lassent pas de prier et d'aimer. Nous prions pour les mariages qui sont en difficulté, pour les époux qui vivent comme des étrangers sous le même toit, pour ceux qui sont tentés par l'infidélité, pour ceux qui ont perdu l'étincelle de l'amour. Seigneur, toi qui as institué le mariage, nous te demandons d'intervenir. Brise les murs de silence et d'amertume. Répands ton esprit de pardon et de réconciliation. Restaure la communication, la tendresse et l'intimité. Que chaque couple se souvienne de ses vœux. Qu'il fasse de Christ le centre de leur union. Nous prions pour la paix entre les frères et sœurs, pour les rivalités, les jalousies et les conflits non résolus. Guéris les blessures du passé. Apprends-nous à nous aimer les uns les autres comme tu nous as aimés. Que nos maisons soient des lieux de soutien mutuel et d'encouragement, et non des champs de bataille. Nous prions aussi pour la provision, selon la promesse du psaume 23. Seigneur, tu es notre berger, nous ne manquerons de rien. Nous te prions pour les familles qui luttent financièrement, pour celles qui font face au chômage ou aux dettes. Ouvre les écluses des cieux. Pourvois à leurs besoins selon ta richesse dans la gloire. Donne-leur la sagesse pour gérer leurs ressources. Montre-leur ta fidélité dans les petites et les grandes choses. Enfin, nous prions pour la guérison. La guérison pour les corps malades et les esprits angoissés. Nous te prions pour ceux qui luttent contre la maladie chronique, pour ceux qui sont paralysés par la dépression ou l'anxiété. Que ta main guérisseuse se pose sur chaque personne. Que ta paix qui surpasse toute intelligence garde leur cœur. Maintenant, je vous invite à faire un acte de foi. Dans la section des commentaires, écrivez le nom de votre famille ou écrivez une demande de prière spécifique. Faisons de cet espace un autel de prière. Un lieu où nous nous portons les uns les autres devant Dieu. Chaque nom écrit sera couvert par notre prière collective. Alors que nous concluons ce temps ensemble, recevez cette bénédiction finale. Que la paix du Père qui attend patiemment sur le chemin vous enveloppe. Que l'amour du Fils qui restaure votre dignité vous fortifie. Que la protection du Saint-Esprit qui envoie ses anges vous garde. Que votre maison soit un avant-goût du ciel. Un lieu de refuge, de rire, de pardon et d'amour. Rentrez dans votre journée avec une espérance renouvelée. Sachez que vous n'êtes pas seul dans vos combats. Le Dieu de l'univers se bat pour vous et pour votre famille. Sa fidélité est votre bouclier. Son amour est votre ancre. Sa grâce est suffisante pour chaque besoin. Amen.